Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de famille et voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Bonjour, je suis Clémentine Baudet, j'ai été expatriée aux États-Unis et en Angleterre. J'avais enregistré un épisode justement déjà sur l'Angleterre. Je voyage avec mon mari depuis un très long moment, mais on avait notamment fait un tour du monde pour notre voyage de noces. Et maintenant, on a 2 enfants, Zéphyr qui a 5 ans et demi et Daisy qui a 3 ans, avec qui on voyage aussi. Là, on est en ce moment en train de faire un road trip de 3 mois. On est parti de chez nous en voiture, on est arrivé jusqu'en Grèce en passant par l'Italie, en prenant un ferry, et on rentre par les Balkans, Slovénie, Autriche, Allemagne. Donc là, je vais vous raconter une petite anecdote de notre tour du monde. Donc c'était avant les enfants, sans les enfants. Ça s'est passé au Costa Rica. On est resté dans un endroit un petit peu reculé pour faire des randonnées. Et donc il faut savoir que moi, en partant au tour du monde, j'avais une grande peur, c'était vraiment les insectes, plus particulièrement les araignées. Donc j'avais très peur, par exemple, d'aller en Australie pour ça. Quand on était au Costa Rica, ça faisait déjà 3 mois qu'on était en Amérique centrale. Donc on avait vu des grosses araignées, plus ou moins grosses araignées, mais totalement en extérieur. Et donc j'étais dans ma douche, mon mari était en train de se laver les dents en face. J'étais en train de me shampouiner les cheveux, très précisément. Quand il m'a dit d'un coup, Clémentine, ne te retourne pas, il y a une araignée derrière toi, juste sors de la douche. Je lui ai dit, j'ai les cheveux pleins de shampoing, c'est bon, je me rince les cheveux, écrase-la, et puis voilà. Il me dit, non, je peux pas l'écraser. Il me dit vraiment, sors de la douche. Je lui dis, attends, je me rince les cheveux. Il m'a attrapé par les épaules, il m'a sorti de la douche. Et là, j'ai vu sur le rideau de douche, en fait, c'était pas une araignée, c'était une mygale. Et là, je me suis mise à hurler tout ce que j'ai pu. Et ça a été hyper dur de juste sortir de la salle de bain, parce que la douche était collée à la porte. Donc il fallait, parce qu'entre-temps, le temps qu'il me sorte, en fait, elle est montée sur le rideau de douche, elle est passée de l'autre côté. Et j'étais complètement paralysée, c'était atroce. Donc on a fini par réussir à sortir. Et mon mari m'a dit bon, je ferme la porte et on n'utilise plus jamais la salle de bain et les toilettes. Je lui ai dit ouais, c'est pas une super idée parce que bon, on est quand même là quelques jours, donc il y a un moment il va falloir y retourner. Et en fait, ça faisait quelques jours qu'on était avec mes beaux-parents, puisque c'était le Nouvel An, donc Noël, et en gros ils nous avaient rejoints pour la période Noël-Nouvel An. Et écoutez, eux ils avaient pas peur du tout. Ma belle-mère l'a carrément touché et mon beau-père l'a écrasé en plusieurs fois, parce que c'est vraiment très très gros, entre 2 chaussures de rando. Alors avec le recul, je pense qu'on n'aurait pas dû l'écraser. Bon là, j'avoue qu'on était vraiment un peu en panique, on savait pas trop quoi faire. On a vérifié aussi, en fait c'était pas une dangereuse, mais tellement grosse et tellement impressionnante, et tellement dans mon espace privé. Moi j'étais toute nue en train de me shampouiner les cheveux. Je pense que je me suis jamais rincé les cheveux d'ailleurs. Le temps qu'il fasse ça, moi j'étais montée, j'étais dans une autre pièce, j'avais fermé toutes les portes, j'étais montée sur le lit, je m'imaginais la scène, si vous êtes de ma génération, dont vous vous souviendrez d'un Indien dans la ville où la mygale passe sous la porte de la chambre. Donc j'étais debout sur le lit en train de hurler, enfin voilà. Donc ça c'était notre anecdote grosse araignée, et c'était franchement la pire du tour du monde, parce qu'au final après, en Australie, on n'en a pas vu en intérieur. On en a revu pas mal en Asie, mais toujours en extérieur, donc ça va, sur des chemins de rando. Et après, on a revu des belles araignées, mais jamais aussi grosses que cette mygale, dans des logements en Afrique. Mais non, jamais aussi grosses. Et puis, après, on a eu plein d'anecdotes avec des animaux, dont une qui, pour le coup, était très drôle. Je déroulais mon papier toilette, donc on avait pas mal de salles de bain qui étaient un peu en extérieur. Et donc là, c'était en Afrique aussi, une salle de bain à moitié en extérieur.
je déroule mon rouleau de PQ et là, il y a un crapaud qui me saute dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, je pensais qu'affronter mes peurs pendant mon tour du monde m'aiderait à ne plus avoir peur des araignées. Et je pense que cette rencontre avec l'amygale a juste renforcé ma peur des araignées plus. Et je pense que j'ai rarement eu aussi peur dans ma vie. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.